cherche. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Madi Lucas, présidente fondatrice de Secours Rural du Gabon, une ONG qui œuvre pour l'éducation et la santé en milieu rural gabonais. Pour ce nouveau numéro, nous allons répondre à la question qui nous a été posée le mois dernier. Et malheureusement, avec mon agenda chargé, très chargé d'ailleurs, je n'ai pas pu traiter cette question. Et je me suis dit qu'il fallait que je la traite avant que le mois de juillet ne s'achève. Alors, ayant trouvé un petit temps, je me suis dit, bon, je profite de faire ce petit live pour répondre à la question. Avant de commencer cette question, avant de la traiter, nous allons souhaiter nos vœux de réussite à nos athlètes au niveau de Paris suite aux Jeux olympiques de l'année. Alors, la question était la suivante. Qui finance Secours Rural du Gabon au point de soutenir les enfants scolarisés dans les villages et les dispensaires également? C'est une très bonne question. Généralement, lorsqu'on a une association ou une ONG, l'idée qui nous vient en tête, c'est qu'il y a un homme politique derrière. Alors, ce n'est pas le cas de Secours Rural du Gabon. Déjà, Secours Rural du Gabon est apolitique. Donc, nous ne faisons pas de la politique. Et on se dit que l'on peut bien avoir une ONG sans faire de la politique. Alors, Secours Rural du Gabon est financé à 90% ou je dirais 95% par Madi Lucas que je suis. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est la vérité. Secours Rural du Gabon est financé par moi, la présidente, avec le peu que j'ai, et nous partageons ce peu avec des enfants en déficit. Alors, vous allez me demander comment est-ce possible? Eh bien si, c'est possible. En toute chose dans la vie, il faut avoir d'abord la volonté, ensuite la détermination. Lorsque vous avez la volonté, la détermination, tout ce que vous voudrez entreprendre dans votre vie, vous l'obtiendrez. Alors, en dehors du fait que j'ai grandi dans un milieu où les parents soutenaient des enfants avec lesquels ils n'avaient pas d'affiliation. Donc, je dirais mes arrière-grands-parents, parce que j'ai connu mes arrière-grands-parents. Mes arrière-grands-parents ont élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs. Mes grands-parents ont élevé des enfants qui n'étaient pas les leurs. Je prendrai l'exemple de ma grand-mère paternelle qui a gardé plusieurs enfants chez elle. Au même titre que mes oncles, que mon père. Et elle a gardé de la 6e en terminale, sans être son enfant biologique. Ensuite, j'ai vu mes parents, mon père et ma mère, élever, garder, éduquer des enfants qui n'étaient pas les leurs. Au même titre que mes frères et moi. Donc, dans ma famille, nous savons faire de l'humanitaire de manière naturelle. Nous le faisons sans intérêt. Donc, c'est quelque chose qui est inné en moi. Et je me dis,
Le peu que j'ai, je peux le partager avec ceux qui n'en ont pas. Sans faille. Parce que je ne vais pas au-delà de mes moyens. Je vais juste à ma poche. Je vais dire comme ça. Je me limite à ma poche. Et si je ne peux pas le faire, je dirais que je ne peux pas le faire. Mais comme je peux le faire, c'est pourquoi je le fais. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Je le fais parce que j'ai d'abord la volonté, l'amour du prochain. Et ensuite, j'ai la détermination de réussir ce que j'ai commencé. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas de faille à ce jour parce que nous le faisons avec les moyens de bord que nous avons. Par contre, nous avons également le soutien matériel de nos partenaires. Quand je parle de matériel, je parle des manuels scolaires. Les manuels scolaires nous sont offerts évidemment par nos partenaires, mais en ce qui concerne les fournitures, les médicaments de premiers soins et le reste sont financés par Madi Lucas. Vous me demandez peut-être d'où je sors ces moyens. Je travaille et avec mon salaire, j'arrive à enlever 1 centime pour mettre à la disposition des enfants démunis. Alors, j'ai les moyens de ma politique et je le fais sans faille. Donc, je crois avoir répondu à la question de notre abonné en espérant que cet abonné comprend que dans toute chose, il y a la volonté et la détermination. Mais l'humanisme est inné en moi. C'est en moi, mes grands-parents l'ont fait, mes parents l'ont fait, des deux côtés, hein, maternelle comme paternelle. Mes parents l'ont fait, mon père continue de le faire, ma mère le fait. Donc, nous le faisons, c'est l'éducation que nous avons reçue. Mon père a gardé des enfants qui n'ont jamais été les leurs. Moyennant 0 franc. Alors, ceux qui sont reconnaissants me reconnaissent. Ceux qui ne le sont pas, mes parents ne l'ont pas fait pour attendre quelque chose en retour. Donc, il y a des gens qui peut-être ont perdu de vue, hein, qui nous ont perdu de vue. Il y a aussi d'autres personnes, lorsqu'ils ne veulent pas vous dire merci après un service rendu, vont inventer ou créer des choses qui n'ont jamais existé. Simplement parce qu'ils ne veulent pas vous dire merci pour le bien que vous les avez fait. Donc, non, c'est ces catégories de personnes que nous connaissons. Donc, du coup, ça ne dérange pas nos œuvres caritatives. Non, ça ne les dérange pas. Et nous avons aussi des personnes reconnaissantes. Parce que moi, j'ai mes élèves, il y a peut-être 5 ans de cela, si j'ai bonne mémoire. Alors, j'étais au Gabon et j'étais garée quelque part. Alors, j'ai vu quelqu'un, une jeune fille, venir vers moi, me dire bonjour, je n'avais plus souvenance, et qui me disait, Madame, vous m'avez enseigné. Et lorsque vous m'avez enseigné, vous m'avez donné des cahiers, des crayons, des bics, des stylos, lorsque je n'avais pas. Alors là, j'étais émue. J'étais émue de revoir mon élève, dont j'avais un peu souvenance. Elle m'a reconnue. Elle me dit, Madame, mais elle m'a donné évidemment son prénom et son nom que je garde anonymat.
Et elle m'a dit, madame, vous ne vous rappelez pas de moi, vous m'avez tenu en telle année. Et lorsque je n'avais pas de stylo, lorsque je n'avais pas de cahier, vous me les avez achetés. Et quand je vous avais vu, j'ai couru pour venir vous dire bonjour. Alors là, elle avait serré dans ses bras et me dire merci, madame. Évidemment, quand je lui ai posé la question dans quelle classe elle se trouvait, elle me disait qu'elle était déjà au second cycle. Vous voyez un peu? Donc, et moi, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir que des personnes se rappellent des œuvres comme ça, de mes œuvres. Et ça me fait plaisir de voir des personnes indépendantes. Ça me fait plaisir de voir des personnes qui ont réussi parce qu'une personne, ces personnes les avait soutenues. Lorsque des gens sont reconnaissantes ou ne le sont pas, mais lorsque votre soutien a été utile à la personne, avec ou sans merci ou sans reconnaissance, moi je suis heureuse. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, monsieur ou madame. Je ne sais pas trop, mais la question m'a été transférée. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que, en toute chose, c'est la volonté, la détermination qui font la chose, qui donnent la forme à ce que vous pensez. Je n'ai pas de sponsor. Secours Radio Gabon n'a pas de sponsor. Secours Radio Gabon n'a pas de financement. Lorsque les financements, les sponsors arriveront, évidemment, ils trouveront le parcours que Secours Radio Gabon a fait tout seul. Donc, lorsque vous avez besoin de faire quelque chose, n'attendez pas des financements. Ne comptez pas sur autrui pour financer votre projet, pour financer votre rêve, pour vous, je ne sais pas, sponsoriser, je ne sais pas trop. Vous-même, donnez-vous les moyens de réaliser ce que vous aimez ou ce que vous voulez faire. Moi, j'aime aider et je me donne les moyens toujours de le faire, quand bien même c'est inné. J'ai grandi dans des familles comme ça, dans ma famille. J'ai été encadrée par des personnes qui aimaient l'humanisme. Simplement. Donc, c'est mon couloir, c'est mon moule et c'est dedans où je demeure. C'est pourquoi je le fais sans, on va dire, sans tenir compte des embûches que je rencontre. Je rencontre beaucoup d'embûches. Ça, vous dire que je le fais de manière vraiment sans tapis roulant, sans peau de banane, c'est vous mentir. C'est vraiment vous mentir. Je le fais parce que j'ai la volonté, la détermination. Je me dis, je dois réussir. Et j'ai ma tante qui me disait souvent, lorsqu'on faisait de la pépinière, on plantait, et quand elle plantait, et quand on allait vérifier après, ces plantes avaient donné. Mais les miennes ne donnaient pas. Et elle me disait toujours, chaque chose que tu fais, tu dois réussir. Quand tu n'oses pas, tu dois refaire. Mais tu dois réussir. Donc, j'ai gardé ça en moi, c'est ma détermination. Tout ce que je fais, je dois réussir. Et je réussis. Donc, malgré les embûches que je rencontre dans Secours Radio Gabon depuis sa création, je rencontre énormément de difficultés. Mais je me dis, j'ai commencé et je dois terminer. Et ça doit réussir. Simplement. Alors, je vous fais plein de bisous et je clôture cette vidéo sur ces propos et vous dis à bientôt au mois prochain pour un autre numéro. Bye!